J'ai horreur d'avoir cette sensation de m'être fait arnaquer. Ça m'empêche même de dormir. Je viens de me faire arnaquer au Canada. Je vous explique le contexte, ce qui s'est passé exactement avec chiffres à l'appui. Comme ça, vous pourrez vous-même me donner votre avis. Quand vous venez d'arriver au Canada ou quand vous êtes dans un nouveau pays, faites très attention et je vais vous dire exactement pourquoi. Voici mon histoire. Tout a commencé pendant le Covid. Je cherchais une voiture. Pour ma famille, nos besoins, c'était d'avoir un SUV, c'est-à-dire une voiture familiale. Je prends toutes les informations disponibles, compare ce qui se fait chez tout le monde. Au début, je voulais acheter la voiture. Je me suis rendu compte que finalement, c'était un très gros coût. Un vendeur chez Honda, il m'a dit « Julio, pourquoi tu ne fais pas du leasing ? Tu n'auras pas à t'occuper de la maintenance. Tu changes de véhicule tous les 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si tu veux, et tu as un prix fixe. » Je lui ai dit « Ok, ça a l'air pas mal ce que tu me dis. » Et il me donne un prix. Et il me dit, Julio, là, normalement, c'est ce prix-là, mais si tu viens telle période après les fêtes, je suis sûr que je pourrais te présenter une meilleure offre. Et là, je me suis dit, waouh, là, lui, il sait comment me parler. Je reviens vers les périodes de novembre, décembre, un peu fin d'année. La plupart des concessionnaires ont des meilleures offres. Donc, il me propose un Honda CR-V entrée de gamme au prix de 173 $ toutes les 2 semaines, taxes comprises. C'était la meilleure offre à l'époque. Qui dit mieux? Parfait. Il m'avait donné l'entrée de gamme. Donc, je l'ai pris et c'était en 2021. Et normalement, je l'avais pris pour 3 ans. Donc, en 2021, j'avais réussi à faire cette très bonne affaire. 2 ans plus tard, avant même la fin de mon terme qui était de 3 ans, il y a son assistant qui m'appelle et qui me dit « Oh, Julio, on a une offre pour toi. Si tu veux, tu peux nous ramener ta voiture et on va te redonner la nouvelle voiture, la nouvelle CR-V. Comme ça, tu auras la possibilité de rouler une voiture neuve au même prix. » Je trouvais ça trop beau pour être vrai. L'employé de Honda, que j'aime bien, et il m'a dit « Oui, Julio, c'est tout à fait vrai. Si tu viens et que tu nous ramènes ta voiture, ben nous, on va te donner la nouvelle. Pour le même prix, tu peux te donner même le dernier modèle du CR-V, c'est-à-dire avec toutes les options comprises dedans. » J'ai dit « C'est vrai ça ?» Et il m'a dit « Ouais, vas-y, viens. » Donc, j'avais pris rendez-vous avec eux, ça devait être, je crois, dans 2 mois, un truc comme ça. Et manque de peau pour moi, ma conjointe, elle a eu un accident. Mais c'est un accident, elle n'était pas responsable, c'est quelqu'un qui était rentré dedans. Vu qu'elle a eu cet accident-là, quand on est passé au concessionnaire, le vendeur m'a dit « Ah, dommage, vous avez déjà eu un accident, même si la voiture est réparée. Quand tu as une voiture qui est accidentée, elle perd de sa valeur et puis elle perd pas mal de choses. On peut quand même t'échanger la voiture, Julio. On peut quand même te donner la nouvelle CR-V. Par contre, ce ne sera pas le dernier modèle, ça sera l'entrée de gamme, comme ce que tu as actuellement. » J'ai dit « Écoute, c'est le jeu, c'est pas grave, donne-moi la voiture. » Il m'a dit « Julio, par contre, en 2025, fin 2025, ce que je pourrais faire pour toi, c'est que si tu ne fais pas d'accident, je vais te changer cette voiture-là contre la nouvelle CR-V pour cette année-là, pour l'année 2025, avec toutes les options. » Il m'a dit « Juste tiens-moi au courant et je te ferai tous les trucs. » On arrive en 2025, je dis « Super. » Je l'appelle et je lui dis « Écoute, là en 2025, je voudrais avoir le dernier CR-V, toute option. » Et il me dit « Je vais regarder, mais ma collègue va te contacter. » Je dis « Ok. » Sa collègue me contacte, elle me dit « Julio, malheureusement, les conditions, les termes ont changé. Donc, au lieu de payer 173 toutes les 2 semaines, tu vas te retrouver à payer 190 toutes les 2 semaines. » Et je dis « Attendez, pourtant, c'est pas ce qu'on s'était dit. » Et elle me dit « Oui, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. » Donc, le modèle d'entrée de gamme, c'est 190. Le modèle sport, il est à 230 et quelques tous les 2 semaines. Donc, moi, j'ai dit « Ok, je comprends ce que vous dites et j'imagine que c'est le mieux que vous puissiez faire. Donc, moi, c'est le bon moment pour moi de refaire le tour, de regarder ce qui se passe chez tous les autres concessionnaires. » Elle m'a dit « Ok, pas de souci. » Je suis parti de là. Et je suis parti revoir tous les concessionnaires comme Toyota, j'ai fait Hyundai, j'ai fait Kia aussi. En tout cas, j'ai regardé partout. Et à chaque fois que j'arrivais chez ces concessionnaires-là, ils me disaient le prix que vous avez actuellement, le 173 toutes les 2 semaines, il est fou, il est incroyable, il est même limite imbattable. Je ne peux même pas essayer de vous mentir ou de vous dribbler là-dessus. C'est trop bon ce deal-là. Je ne vois même pas pourquoi perdre du temps chez nous. Tous les vendeurs m'ont dit la même chose, sauf un, à Toyota. Il m'a dit, le deal que vous avez, c'est aussi du fait que, vu que vous allez leur redonner la voiture, eux, en fait, ils se payent un peu quelque sorte là-dessus. Je vous explique. Par exemple, vous pouvez racheter votre voiture à 27 000 $.
Or, sur le marché, elle coûterait par exemple 33 000 $. Ce qui fait que si vous la reprenez et que vous la revendez, vous avez un 6 000 $ de profit. Eux, en fait, c'est comme s'ils gardaient le 6 000 $, ils gardent une partie, mais qui vous donnent une partie un peu qu'ils répartissent sur votre prix tous les 2 semaines ou tous les 1 mois de ce que vous payez. Voici pourquoi les prix sont réduits. Et il m'a dit, moi, si jamais j'ai la possibilité de racheter leur véhicule, je peux vous faire ce genre de réduction-là. J'ai dit, ben ok, allez-y, essayez. Ils ont essayé et eux-mêmes n'ont pas réussi. Ils me proposaient un truc comme 234, 236, c'était plus haut encore une fois. Et moi, je vous rappelle, mon but, c'était de rester à 173 $ tous les 2 semaines. Ayant vu que personne ne s'alignait et que personne ne pouvait faire mieux que le 190, je me suis dit, tu sais quoi, de 173 à partir à 190, finalement, c'est pas forcément une si mauvaise affaire que ça. Et c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Donc, je suis reparti les voir. Ils me disent, Julio, ça m'a un peu embêté que tu partes un peu ailleurs. Mais moi, sache que c'était le maximum que je pouvais faire. Je sais que quand on t'a proposé un prix au-dessus, tu n'étais pas forcément d'accord. Et là, il me dit, par contre, là, tu vas voir avec mon assistante, elle va te montrer le modèle Honda CR-V que tu devais avoir pour 190. Je vais vraiment essayer de faire le maximum pour te baisser ce prix-là. Je vais même encore aller plus loin. Le modèle que tu avais vu, le sport que ma collègue t'avait présenté à 230 et quelques $, on va faire le maximum pour essayer de baisser le prix, juste au cas où tu changes d'avis. J'ai dit, ok. Et la fille vient sur la table et elle me pose les papiers et elle me dit, voici ce qui va se passer. Elle écrit, voici le modèle que tu devais avoir pour l'année 2026, la nouvelle Honda CR-V, l'entrée de gamme LX. Donc de 190, on te le fait passer à 183. Ok? Elle a dit le modèle sport. Il était censé être à 234, 236, mais j'ai vu avec le responsable, on a tiré la corde à fond, on ne peut pas faire plus. On te l'a réduit à 204 $, taxes incluses toutes les 2 semaines. Et elle m'a dit, si vous voulez, vous pouvez essayer le modèle, il est là. Je n'ai pas le LX. De toute façon, vous l'avez déjà, vous savez à quoi ça ressemble. C'est juste une année en plus, il est de 0 km. Par contre, j'ai le modèle sport, vous pouvez essayer. J'ai dit, ok, de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. On y va, on essaie la voiture, on regarde les options, elle nous montre la couleur, comme par hasard, la couleur qu'on voulait était là. Et on s'est dit, finalement, c'est pas mal. Est-ce qu'on va sur le 183? Parce que là, finalement, on devait payer 190. Finalement, on repart à 183. Quasiment 10 $ de plus que ce qu'on voulait faire par quinzaine. Et finalement, on s'est dit, mais attends, le modèle qui était à 230 et quelques $, elle a réduit le prix à 204 $. Voyons la différence. Ce qu'on avait gagné, on s'était dit, attends, nous, on allait payer 290. Mais 290, si on part à 204 et que c'est une nouvelle et que c'est tout inclus et qu'en plus il y a des meilleures roues, etc., bah limite on est plus gagnant de prendre ça. Viens, on prend ça. C'est ce qu'on s'est dit. Et je voyais le vendeur qui passait entre deux, il était comme ça. Et moi j'étais comme ça. On a signé les documents et puis quand on a rempli, on s'est dit, mais attends, est-ce que c'est normal ce qui vient de se passer? On payait 173. On a dit 190, on n'était pas d'accord. On est venu, on nous a baissé le 190. Mais le modèle du dessus, qui était beaucoup plus cher, on nous l'a baissé et on a pris le modèle du dessus. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, on s'est dit, non, vas-y, tu sais quoi, 273 à 204, c'est quoi? C'est pas non plus énorme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait quoi? Oui, 30 $. Maintenant, quand tu remets sur le mois, ça fait 60 $ en plus. Et là, je me suis dit, mais attends. En même temps qu'on parle, on était quasiment en train de sortir du concessionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé de tous nos principes juste avant, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vois le vendeur avec son assistante qui ont fait la vente, qui était comme ça en train de parler, rigoler. Et avec ma conjointe, on a fait ça pour dire au revoir. Et je les voyais tous les deux en train de dire au revoir comme ça. J'ai regardé, j'ai fait « Ah !» Et ils étaient comme ça. Donc je commençais même à halluciner pour vous dire quoi. Et on est parti. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Attends. Là, je me dis, j'arrive pour 173. Je débat pour 190 et je repars avec 204. Attends, est-ce que c'est
eux qui m'ont arnaqué ou c'est moi qui me suis arnaqué? Je me suis dit, mais attends, c'est une bonne affaire. Pourquoi j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer? Est-ce que c'est de ma faute ou c'est eux qui l'ont bien joué? Et maintenant, même quand je regarde le 204 $, parce que moi je vous dis maintenant, on m'a proposé la Hyundai Tucson pour 450 $, taxes comprises, toutes les 2 semaines. J'ai vu le fossé là, je me suis dit, ok, quand tu connais maintenant ce qui se passe dans le marché, tu es en mesure de savoir si tu as de la chance ou pas. Quand je regardais, j'ai vu comme ça. En réalité, ce n'est pas vraiment une arnaque au Canada. C'est pour vous faire comprendre que quand vous changez de pays, quand vous changez de lieu, quand vous êtes hors de votre zone de confort, vous ne pouvez pas savoir si le prix qu'on vous propose est une arnaque ou pas. Des fois, on aura des facilités à dire « Oh, je me suis fait arnaquer » ou dire « J'ai fait une bonne affaire ». Vous ne savez pas la réalité, ce qu'il en est. Commencez par vous renseigner ce qui se passe autour de vous, de ce qui se fait et que la personne peut vraiment vous obtenir. Est-ce que c'est sa meilleure offre ou pas? Ça, je vous l'apprends tous les jours dans l'immobilier, dans l'investissement, de tout ce qui se passe. C'est pas parce que aussi tu es quelqu'un qui est par exemple une flèche en immobilier et que tu gères bien l'immobilier que tu peux pas te faire arnaquer ailleurs. Je sais pertinemment que le 204 $, même que j'ai actuellement, c'est un très bon prix. Mais j'ai l'impression que je me suis fait avoir quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile, hein? Voici pourquoi aussi je fais des vidéos orientées immobilier, motivation, mindset et investissement, afin qu'un maximum de personnes comme moi, à partir de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi en service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui ne veulent pas se faire arnaquer et qui n'aiment pas cette sensation-là. L'éducation financière, c'est tout ce qu'il y a de plus précieux. Comment faire pour avoir la bonne approche et le bon mindset face au prix et face aux choses qui se disent parce que ce n'est pas ce que vous pensez que c'est. Cette vidéo vous l'explique entièrement. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. Un cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.